Il y a un dicton en Chine. On descend à Yangzhou au 3e mois, la saison des fleurs et de brume. La célèbre capitale mondiale sur canal se dévoile devant mes yeux avec la brume matinale qui se dissipe. Nous avons rencontré les parents de Chen sous les rives de cet ancien canal qui tenait leur magasin de saveurs uniques. Le père de Chen tient un restaurant style Huaiyang à Yangzhou, qui a l'ambition pour sublimer et élever les saveurs familiales. Sa mère tient une parfumerie centenaire dans la rue Dongguan. Les canaux apportent non seulement la prospérité à la culture économique, mais nourrissent également la vie urbaine ordinaire depuis l'histoire. Une journée à Yangzhou commence par le salon de thé du matin au bord du canal. Toutes sortes de pâtisseries exquises occupent la place centrale du thé du matin. La forme des farces et des pâtes est en constante évolution et innovation. Ces brioches vapeur semblent ordinaires, mais leurs farces sont d'une variété impressionnante. Après le thé du matin, nous avons pris un thé et bavardé au bord du canal. J'ai été très intéressé par la saveur unique tenue par les Chen. Pourquoi même un simple thé du matin est-il si délicat à Yangzhou? Le père de Chen m'a suggéré de trouver la réponse par moi-même en longeant le canal. Nous avons ainsi suivi ses conseils et avons commencé à suivre une riche journée à Yangzhou. Au temple d'Aming, nous venons demander des bénédictions à nos familles, accompagnés des éclats de feux d'artifice et du son des cloches au bord du canal. Nous avons fait un tour de bateau traditionnel vers le pittoresque petit lac de l'ouest, Shuxihu, qui fait partie aussi du réseau d'eau de canal. L'eau nous a conduits jusqu'au jardin Geiwan, où le canal coulait directement dans les jardins anciens privés, un symbole de la richesse convergente et de leur élégance. Nous sommes arrivés à la rue Dongguan, la ville antique du canal, pour essayer le célèbre plat de Yangzhou mentionné par le père de Chen, les oies d'eau salée. Elles sont enrobées de sels spéciaux, soigneusement marinées et cuites avec de la saumure bouillante. Dans les temps anciens, le canal apportait la prospérité à l'industrie du sel à Yangzhou. Dans cette rue, nous avons aussi essayé l'impression par gravure, l'instrument Guqin et le papier découpé. Ces artisanats populaires originaires de la Chine bâtissent ensemble une véritable expérience culturelle grâce au canal. Mon expérience préférée est Niejiao, une sorte de massage des pieds caractéristique de Yangzhou. Une sorte de massage des pieds caractéristique de Yangzhou. La fatigue de toute une journée est entièrement partie avec ce moment de détente. C'est le développement du canal qui inspire les habitants de Yangzhou à la poursuite d'une vie raffinée. À la tombée de la nuit, la vie du canal révèle sa façade la plus fascinante. Le son des gongs et des tambours se font suivre par les dialectes locaux des habitants. Les sujets de discussion centrés sur les saveurs du canal. Ils nous décrivent la culture du banquet dont cette capitale mondiale gastronomique est fière. La cuisine Huaiyang. Ils ont un véritable savoir dans la reconstruction des produits avec la technique de couteau. Sculpter du tofu en fleurs dans une soupe qui se désolidariserait au toucher. Sans parler du parfum de la viande mi-grasse qui constitue la farce de boulettes, tête de lion, shizi. Une cuisson de précision ferme toute la saveur des produits en un instant. La cuisine Huaiyang remodèle la saveur des ingrédients et illumine la vie quotidienne avec son esthétique exquise. C'est comme le processus du mélange des cultures et de la création de ces traditions autour du canal. C'est étonnant que tous ces plats exquis proviennent de la sagesse des familles ordinaires dans ces villes d'eau folkloriques. Ils ont leurs racines dans les repas de milliers de familles. Cependant, c'est un simple riz sauté de Yangzhou de son père qu'Etienne attend le plus. Et juste avec l'assaisonnement le plus simple,
ils peuvent être transformés en un repas délicieux et riche, avec chacun des grains de riz qui se fait ressentir. Un riz sauté ordinaire, c'est là où est conservée toute une nostalgie familiale chez la famille. Et il se trouve au banquet des milliers d'autres familles. Le dîner de famille m'a fait me sentir chez moi. J'ai enfin compris la saveur par les Chen. C'est la mémoire d'une petite famille qui se transpose en celui d'un collectif des milliers de familles. Le manque des familles est présent dans la complexité des plats. La satisfaction des palettes est d'autant plus réconfortante en réunion de famille, dans les milliers de foyers qu'habite cette âme de saveur de longue date. La famille de Chen incorpore la saveur de maison dont l'innovation de la cuisine Huaiyang. Cette ville de canal est si magnifique justement pour chaque famille ordinaire qui y habite. La saveur du canal continue à se propager à tout le pays et à ses milliers de foyers.